Charlotte va bientôt rentrer de New York. Alors ça va? Pas trop dépaysé? T'exagères, je suis pas partie si longtemps quand même. Bah, 3 mois? Je te rappelle que t'es quand même venu me voir à New York il y a un mois. Et qu'est-ce qu'il y a? Je peux te serrer dans mes bras quand même. Excuse-moi mon amour, j'ai pas la tête au câlin. Il sent qu'il se passe quelque chose. Depuis que t'as mis un pied à l'aéroport, dès que je te touche, tu te cabres. Faut que je lui parle, jument, c'est dégueulasse ce que je fais. T'es plus comme avant. On dirait que tu me fuis. Tu regrettes d'être rentré. Pas du tout, au contraire. Tu lui as rien dit, j'espère. Pas encore, mais ça peut pas durer. Hein. T'as rencontré quelqu'un d'autre? Si tu ouvres la bouche, tu peux dire adieu à ton couple. Faut que j'oublie New York, ma vie là-bas, que je me reconcentre sur mon quartier, mon travail, Vincent. Voilà. Que pensez-vous que M. Lizerman va trouver en Algérie? Que votre grand-mère était née à Tizi Ouzou. J'ai retrouvé 2 personnes qui l'ont connue. Tu devrais dire à la petite que tu as connu sa grand-mère. Ta grand-mère s'appelait Meriem Boudjid. Elle était algérienne. C'est en arrivant en France qu'elle a changé de nom. Sans doute pour se faire passer pour une rapatriée. Et pourquoi t'as rien dit? Parce qu'il y a des souvenirs, on peut faire oublier. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Attends. Tu veux dire que ta grand-mère était arabe? Ouais. Guillaume a trouvé des gens qui l'ont connue. Mais elle habitait où? Un village près de Tizi Ouzou. La Kabylie, ça. C'est ça. C'est comment là-bas? Je suis jamais allé, hein. Mais je sais que Tizi Ouzou, c'est une grande ville, dans les montagnes, en pleine nature. Ça doit être beau. J'aurais pu y aller avec ma grand-mère. Je comprends pas pourquoi elle a toujours dit qu'elle était pieds noirs. Moi, j'ai cru. J'avais pas de raison de penser qu'elle mentait. Attends, vu le contexte de l'époque, quand elle est rentrée d'Algérie, c'est un peu normal qu'elle ait préféré dire ça. Mais quand elle est rentrée d'Algérie, d'accord, mais après, à moi, sa seule petite fille, elle aurait pu me le dire. Vous étiez proches? Elle est morte quand j'avais 12 ans. Je veux dire, tu la voyais? Bah, pas souvent. Après la mort de ma mère, mon père me disait qu'elle était devenue folle. Et quand il m'emmenait la voir, il paraît qu'elle pleurait tout le temps. Cher. Toute seule, avec un secret pareil, loin de sa famille, de son pays. En plus, sa seule fille qui se suicide. Mais elle aurait dû me le dire à moi. C'est pas la même génération. Les gens, ils se parlaient pas aussi facilement que maintenant. Regarde Roland. Depuis le temps qu'il me mène en bateau avec cette histoire. Non, peut-être que Roland, il sait rien. Tu parles. Bon, en tout cas, là, je vais pas le lâcher. Hein. Il a intérêt à me donner des explications. Hein. Oh, laisse-moi 2 minutes, je m'habille, je viens avec toi. Oui, je le savais. Ça vous gênait pas de savoir quelque chose sur moi que j'ignorais? Mais pourquoi est-ce que j'aurais bouleversé ta vie? Parce que c'est normal que je sache la vérité. Mélanie, tu étais heureuse comme ça. Quand j'essayais de me jeter par la fenêtre, j'étais heureuse aussi. C'était pas à moi de te le dire. Mais alors c'était à qui? Ma grand-mère est morte et mon père le savait pas. Donc, elle n'a pas voulu que tu le saches. C'était sa volonté. Et moi, la volonté des morts, je la respecte. La souffrance des vivants, vous respectez aussi? Roland, qu'est-ce que ça aurait changé pour elle? Je sais pas, je me suis même pas posé la question. C'était une histoire ancienne. De toute façon, où est le problème? Myriam était arabe, c'est tout. Attends, quand même, c'est pas anodin de se découvrir des origines étrangères. De savoir qu'on a de la famille ailleurs. Mais elle en a une ici, de famille. Bon, ça vous étoufferait de dire que vous avez fait une bourde, là? Écoute, j'ai fait ce que j'ai cru bon de faire. Alors maintenant, vous allez me laisser tranquille avec cette histoire. Franchement, je vois pas pourquoi tu te mets dans un état pareil. Je connais plein de gens qui auraient caché ça comme on cache une tare. Avoir des origines arabes, généralement, vaut mieux oublier, tu vois. Oui, vas-y, carrément. Traite-moi de raciste. Mais attends, mais jamais ça me traverserait l'esprit un truc pareil. Oui, ben il vaudrait mieux. Parce que sinon, moi, je te sors du bar à coups de pied au cul. T'entends? N'empêche que... Pourquoi t'as caché ça, Mélanie? Vous me faites chier. Vous me faites chier, tous les deux. Je pensais pas qu'elle t'accueillerait aussi facilement. Vu le sketch qu'elle t'a fait quand tu es partie, elle a vraiment des choses à se faire pardonner. Ben moi, j'ai pardonné. Pas toi. Tu sais, entre maman et moi, c'est pas juste une histoire de lettres. Hein. Oh, bah ça, je sais. Peut-être qu'un jour, ça se tassera. Qu'on arrivera à se parler normalement, sans gueuler au bout de 2 minutes. Ça, ce serait cool. Surtout pour moi. Je comprends. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Et puis, dis-toi que c'est moins pire qu'avant.
Ah oui. Bah, qu'est-ce que tu fais avec ton sac? Je me tire de chez moi, j'en peux plus. Ton père et Charlotte s'engueulent? Oh, tu plaisantes. Ils roucoulent comme deux ados. Bon, bah, j'étais sûre que ça se terminerait comme ça. Pourquoi tu dis ça? Bah non, mais enfin, vu l'ambiance quand Charlotte est partie à New York, c'était pas forcément évident que les retrouvailles se passent bien. Eh ben, si tu dormais dans la chambre à côté de la leur, tu serais rassurée. Myrtha a accepté que tu regagnes ta chambre? Je crois qu'elle n'attendait que ça. Et ça t'embête si je squatte un peu? Sous ma couette? Au contraire. Mais Myrtha, elle sera d'accord? Ah, je lui ai déjà dit que c'était pas négociable. Je vois. Et elle a réagi comment? Plutôt bien. Oh, merci. On restera plus jamais aussi longtemps loin l'un de l'autre. Tu m'as tellement manqué. J'en pouvais plus de cette agitation permanente, du bruit. Tu sais, ça s'arrête jamais là-bas, c'est infernal. Bah oui, bah bientôt tu verras, ça va te manquer. Non, ça m'étonnerait. J'ai envie de calme, de mer, d'authenticité. De bouillabaisse, de pétanque, de pastis, de cigales. Exactement, ouais. Ici, il n'y a pas de gratte-ciel, il n'y a pas de taxi jaune, il n'y a pas de boutique ouverte jusqu'à 4 h du mat. Mais tu sais, l'énergie américaine, au départ, c'est vachement grisant, mais très vite, tu te rends compte que là où t'es bien, bah, c'est chez toi. Et chez toi, c'est ici. Oui. Dans tes bras. Oula! Obtenir l'agrément pour l'adoption en France. Au moins, le titre est clair. Oui, c'est encore pire que ce que je pensais. D'après la femme de l'administration, c'est un vrai jeu de piste avec des obstacles et des pièges. J'ai toujours été super doué pour ce genre de truc quand j'étais gosse. Il y a des réunions, des meetings, des dossiers à remplir en voiture en voilà. Il faut qu'on voit un psy, une assistante sociale, un médecin, enfin tout est cadré à mort. Eh bah, dis donc. S'il fallait en passer par là chaque fois qu'on veut un bébé, il faudrait s'en faire pour la survie de l'espèce. C'est sûr. On finira bien par s'en sortir, non? Oui, sauf qu'il y a une enquête de voisinage. Ça veut dire qu'ils vont venir fouiner au Mistral? Ils vont venir interroger et vérifier les informations. Ils peuvent venir chez nous, alors? Je suppose. On va se la jouer couple modèle? Oui, j'en ai bien peur. Bon, alors, je me réinstalle ici. On met un magnifique paillasson. Bienvenue chez Monsieur et Madame Barrel, couple hétérosexuel parfait et bien sous tout rapport. Et puis, il suffit qu'on briefe le voisinage, que je rajoute 2-3 bricoles à moi, genre joli dessous, brosse à dents, photo de maman. Histoire que notre couple plein d'amour soit crédible. Oui, et le problème, c'est qu'il va falloir que cette comédie dure quelques mois. Bah alors, c'est pas la mort. Oui, sauf que moi, dans la comédie, il faut que je dégage. Les couples hétéros hébergent rarement un copain homo dans 30 mètres carrés. Et il faut enlever les photos aussi. Il faut qu'on remette nos alliances, comme au bon vieux temps. Oh bah c'est bon, on n'en rajoute pas, ils sont pas encore là, non? Bon, ça va, Thomas, des coinces. Une fois qu'on aura l'autorisation et qu'on pourra avoir notre bébé, tu oublieras tout ça. J'espère. Attends, c'est pas vraiment pareil. Moi, j'ai toujours su que j'étais métisse. Elle, Mélanie, elle le découvre. Avoue que ça doit faire un peu bizarre, quand même. Être métisse dans le monde d'aujourd'hui, c'est une chance. Ouais, bah, tu sais, tu prêches un convaincu. Mais je prêche pas pour toi. Je prêche pour les oreilles qui font semblant de ne pas entendre. Non, mais vous allez pas vous y mettre, vous aussi, non? On voulait simplement ton avis. Mon avis sur le métissage en général, je suppose. Non. En particulier sur le métissage de Mélanie. Ah. Eh ben, je trouve ça très bien. Hein? Dis donc, toi, t'as pas du boulot? Je croyais qu'en première année de médecine, il fallait cravacher 20 heures par jour. Blablabla. Oui, je sais, t'as raison. Faut que je file. Rachel? Allez, bosse bien. Moi, je ne fais pas médecine. J'ai tout mon temps. Pourquoi faire? Hein? Tu vas encore me casser les pieds avec cette histoire? Et pourquoi tu l'as pas dit? Elle a le droit de savoir, et pia. Oh. Roland Marcy, je te connais. Je sais que si tu n'as rien dit, tu as une excellente raison. Je serais bien curieux de savoir laquelle. J'imagine que tu portes un sacré fardeau. Voilà. J'ai vu juste, n'est-ce pas? Comme bien même, qu'est-ce que ça change? Hein? Rien. Sinon qu'un fardeau, c'est plus facile à porter à deux. Rachel, tu peux pas m'aider à porter mon fardeau. En revanche, tu peux faire quelque chose pour moi. Je le ferai volontiers. Quand tu entendras les gens dire n'importe quoi,
Dis-leur qu'ils savent rien de tout ça et qu'ils feraient mieux de se taire. Je leur dirai. Nathan m'a dit texto que c'était nul à chier. Ah non, non, elles sont super. Non, merci. Merci. C'est pas grand-chose, hein. Alors, quoi de neuf? Nathan drague tout azimut et moi je tourne en rond. Et l'Algérie, c'était bien? Sympa. Très beau. Pas vraiment des vacances. Et toi, New York? Oh, sympa, très beau et vraiment des vacances. Et tu as pensé à nous? Oui. Et? Mais rien. C'est pas moi qui freine dans cette histoire. Mais je ne freine pas, hein, je me pose des questions. Ça va durer encore longtemps? Si l'on doit revivre quelque chose, toi et moi, je veux que ce soit sans aucun doute. Je veux qu'on soit sûrs l'un de l'autre. Mais on sera jamais sûr à 100%. Non, mais je sais. Mais je veux plus jamais te blesser ni te décevoir. Eh ben, c'est ce que t'es en train de faire. Je suis désolée. Pas grave. T'as le temps de déjeuner? J'ai pas très faim. Ça va pas? Pas trop. Qu'est-ce qu'il y a? En fait, j'ai trouvé la vérité sur ma grand-mère. En fait, elle était pas pied noir. Elle était algérienne. Et ça te fait quoi d'apprendre ça? Ça fait un peu peur. Eh mais qu'est-ce qu'il y a? Tu vas peut-être me trouver idiote. Mais je me disais que ça allait peut-être te poser un problème. Ça va pas, non? Mais je t'aime comme tu es, Mélanie. D'où que tu viennes, qui tu sois. S'il te plaît, là, tu touches pas à mes affaires? Ah d'accord, j'ai pigé. Bah arrête, t'as rien pigé du tout, c'est trop compliqué pour toi. C'est bon, c'est pas parce que t'es homo que je peux pas comprendre. Tu t'es fait virer par ton mec, toi. Je vais juste coter un petit peu au select, c'est tout. Ah, excuse-moi, mais moi j'appelle ça se faire virer. Écoute, Nico et Emmanuel vont jouer au petit couple parfait, là, pendant quelques temps. Au cas où on aurait une enquête de voisinage, c'est tout. Vous? Pourquoi? On va adopter un enfant. Vous trois, mais c'est trop cool. Ouais. Dis, tu serais prêt à faire du babysitting, toi? Ça dépend, il a quel âge ton gosse? Bah, je sais pas, moi, on verra quand il sera là. Moi, s'il joue aux jeux vidéo, moi je prends. Mais sans les couches, non, moi j'aime pas les couches. Laisse tomber, je passerai une annonce. Eh, mais putain, mais deux pères, c'est un super plan, ça. Ça fait double argent de poche, double cadeau de Noël. Quand t'as un problème, tu vas voir le plus cool. C'est génial. Ah, c'est le top, ça. Enfin, maintenant, on lui demandera quand il sera là. En attendant, toi, faut que tu dégages. Bah oui, parce que s'il découvre que Nico et moi, on est un couple, on est foutus. Si on s'était connus il y a 40 ans, on serait de vrais Roméo et Juliette. Ouais, j'espère qu'on n'aurait pas fini pareil. Hein. Ma famille du côté des pieds noirs, ta famille du côté des Algériens. Et on se serait battu contre eux. Ouais. Mes parents rêvant que je me marie avec une petite blonde gauloise. Et tes parents t'auraient envoyé au bled, là, dans tes montagnes. Ouais, justement. Ma grand-mère venait d'un village près de Tizi Ouzou. Tizi Ouzou? C'est marrant, ma famille aussi était de ce point-là. Et tu sais quoi d'autre? Rien. J'étais tellement sous le choc hier que j'ai oublié de demander à Guillaume ce qu'il avait découvert de plus. Et apparemment, il a tout un dossier sur elle. Tout un dossier? Je vais l'appeler. Il doit être chez lui à cette heure-ci. Je vais voir si je peux passer le voir. Tu veux jouer avec toi? Je sais pas. C'est ta vie que tu découvres, là. Et moi, ta vie, elle m'intéresse. J'ai pas l'habitude. En général, les garçons s'intéressent qu'aux apparences. Ce qu'il y a en moi, ils s'en foutent. Bah, faut croire que je suis pas comme les autres. Hi. Dis donc, c'est à cette heure-ci qu'on arrive au travail? T'es restée à l'heure américaine ou quoi? En tout cas, t'avais raison, Luna, j'ai suivi tes conseils.
J'ai rien dit à Vincent en ce qui concerne... Comment on va appeler ça? Ton amuse-gueule new-yorkais? Ouais, je dirais plutôt mon amant d'une nuit, mais bon. Ouais, tu vas voir, ça relance la machine. C'est vrai, hein? J'ai l'impression que j'ai rencontré Vincent hier. Je crois que j'ai jamais été aussi amoureuse. Eh ben, vos longues nuits ont l'air bien douces, ma chère. Tu sauras rien, saleté. Oh, bah, c'est pas la peine, c'est écrit dans tes yeux. On dira ce qu'on voudra, mais en amour, un bon mensonge, ça vaut toujours mieux qu'une mauvaise vérité. Ah ouais, c'est bien ça, je note. Hein. Ah oui, les hommes sont comme ça. Qu'on les trompe, c'est une chose. Mais surtout, ne jamais leur en parler. Des autruches. Des autruches. Je peux parler? J'ai rien à lui cacher. Ce que j'ai à vous dire est assez confidentiel. Non, mais on partage tout. Comme vous voudrez. Il est assez difficile de récupérer des informations sur des personnes qui sont nées en Algérie avant l'indépendance. Cependant, ce que j'ai découvert, c'est que votre grand-mère était issue d'une famille assez pauvre, dans la région de Tizi Ouzou, dans le village de Tixirt. Tixirt? Tu connais? Oui, ma famille est de Tixirt. Non. Elle n'est pratiquement jamais allée à l'école, sauf quelques rudiments d'écriture et de lecture, et a ensuite a travaillé comme domestique dans les familles des colons de la région, dont j'ai les noms. Lopez, Larocque, Garcia. Larocque, mais c'est ton nom, ça? Bah, ouais. Attends, tu veux dire que ma grand-mère a été la bonne de ta grand-mère? Je sais pas, faut croire, ouais. À moins qu'il y ait plusieurs Larocque dans la région. Je crois pas, non. Comment tu peux en être si sûr? Je le sais. Et que ma grand-mère travaillait chez vous, tu le savais ça aussi? Ah non, qu'est-ce qui te prend, là? C'est un peu gros comme coïncidence, tu trouves pas? En fait, tu le savais, t'es comme Roland, toi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu me mens depuis le début. On s'est jamais rencontrés par hasard. Mais non, mais Mélanie, tu te trompes, là. Tout le monde me mène en bateau dans cette histoire. Je me démène dans un tissu de mensonges et vous me regardez m'enfoncer sans lever le petit doigt. Ah non, tu vas pas mettre ça, c'est kitsch à mort. Mais pas du tout, ça fait couple qui s'aime. Et je te signale que je m'y connais un peu plus que toi en déco hétéro. Et hop là! Salut! Bah t'as oublié des trucs? Ah non, je reviens. Tu restes ici? Oui, j'ai bien réfléchi. S'il découvre une lettre ou un bout de cheveux, on va se faire coincer. Tu veux faire quoi alors? Le cousin de la campagne. Quoi? Bah oui, je suis votre cousin qui débarque de sa cambrousse. J'ai pas d'appart, je squatte chez vous. Non mais arrête, c'est énorme. Toi-même tu l'as dit, y a pas un couple hétéro qui hébergerait un homo dans 30 mètres carrés. Mais je suis jamais là. Je sors tout le temps, je bosse à côté et j'attends un appart qui doit se libérer dans le quartier. Ça vous va? Ah ouais, moi ça me va très bien. Ah bah évidemment. Et quand il aura fait tout foirer, ça t'ira très bien aussi. Bon, écoute, j'ai pas du tout envie de vous laisser jouer le petit couple. Je me connais, je vais gamberger, je vais devenir agressif et on va s'engueuler place du Mistral devant tout le monde. Et pour peu que l'assistante sociale passe devant, eh ben on est foutu. Bon bah ça va, ok. T'es le cousin de qui, de Nico, de moi? Ah non, le mien, celui qui me piquait mes petites voitures. Ouais, enfin, plutôt celui qui me piquait mes poupées, non? Ouais, je serais plutôt celui-là. Ouais. Laisse-moi entrer. Mélanie! Mélanie! Bon, c'est vrai, je t'ai menti. Comme les autres. Je suis pas venu te voir par hasard. Bon, ça, j'ai compris, merci. Il y a quelques semaines, un homme t'a suivi. Un homme de 70 ans avec des cheveux blancs. Assez élégant. Ouais. C'était qui? Mon oncle. Il m'a tout de suite parlé de toi et il m'a dit que tu lui rappelais une personne qu'il avait bien connue dans sa jeunesse. Il était complètement bouleversé, je comprenais pas ce qu'il avait. Alors j'ai cherché à en savoir plus et... Et t'es venu au bar. Et là j'ai craqué. Dès que je t'ai vu, je t'ai aimé. Pourquoi tu m'as caché la vérité? Je
Je voulais que tu gardes la magie de notre rencontre. Je trouvais ça plus romantique. Mais bon, j'étais stupide. Pardonne-moi. Ton oncle, pourquoi il m'a suivi? Je sais pas. Mais je te le présenterai, il te racontera tout. Je me demandais si Luna avait rencontré quelqu'un à New York. Même si c'était le cas, je ne serais pas au courant. Je me disais peut-être qu'elle en aurait parlé à Charlotte et que Charlotte... M'en aurait parlé, mais non. Désolé. J'en arrive presque à souhaiter qu'elle ait rencontré quelqu'un. Mettre un terme à cette situation absurde. Elle-même, peut-être, mais elle veut attendre. Ça me rend dingue. À vous de voir si ça vaut le coup. Je me connais, je déteste attendre. Je suis sûr que je vais sortir avec la première fille venue juste pour me prouver que je suis libre. Si elle vous aime, elle vous pardonnera. Luna? Ta. Si je couche avec une autre, bye bye. Regardez Charlotte et moi. On a traversé des moments difficiles, mais depuis son retour, notre amour, c'est une évidence. Bonsoir. Oui? Je suis désolé d'arriver un peu tard. Charlotte est là? Non. Vous êtes? Jean-Baptiste, je suppose que vous a parlé de moi? Pas vraiment. Devait avoir besoin d'un petit peu de temps. On s'est rencontrés à New York. Ah, très bien. Professionnellement? Non, sexuellement. Je pensais pas qu'un truc pareil pouvait arriver entre deux êtres. La cristallisation, comme chez Stendhal. La cristallisation, pas moi. Une nuit d'amour comme je n'en vivrai plus jamais. Vous imaginez ce que c'est, une nuit d'amour entière avec elle? Assez facilement, je suis son concubin. Ah, je suis au courant. Faudra qu'on discute. Hein. Notez bien, je n'ai rien contre vous, hein, vous m'êtes même plutôt sympathique, mais on peut pas rester dans cette situation bâtarde. Alors attends, le plus beau. En me réveillant le matin, tu sais, je vois son t-shirt là avec marqué French Lover. J'ai cru mourir. Ah bah attends, figure-toi, je me suis posé la question. Est-ce qu'il a enlevé son t-shirt pour faire l'amour? Non mais arrête, il m'a fait un striptease. Parce que Non. je te jure. Oh, j'ai honte, Luna, c'est pas possible. Mais, non, mais qu'est-ce qu'il m'a pris? Il m'a fait pitié ou quoi? Je sais pas. Oh merde. Alors, il paraît qu'il faut que je te rende ta liberté pour que tu puisses continuer à cristalliser avec... j'ai oublié ton nom. Jean-Baptiste. Ouais, je préférais venir, c'était plus simple. Mon amour, je sais que c'est douloureux, mais c'était inévitable. Il faut qu'on parle, Vincent. Qu'on parle? Oui. C'est pas vrai. C'est un accident. Je vais t'expliquer. T'as encore besoin d'argent, c'est ça? Non. J'ai rencontré quelqu'un que j'aime, alors je voulais te la présenter. Ouais, je vois, ouais. Encore un de tes mannequins sans cervelle. Non, je pense que cette fois-ci, elle va te plaire. Ah, on verra ça. Elle s'appelle Mélanie. Mélanie Rinato. Je t'interdis. Je savais que ça allait te plaire. Et moi, je sais pourquoi tu la fréquentes, Anthony. Parce que je l'aime. Oui, bien sûr. À d'autres petits. Crois ce que tu veux. Mais t'as intérêt à te taire. Sinon, je lui raconte tout. Tu m'entends? Tout.